Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme, suite, l'oraison, quatrième entretien. Néanmoins, c'est un fait d'expérience que plus une âme avance dans les voies spirituelles, plus le travail discursif du raisonnement va se réduisant. Pourquoi cela ? Parce que l'âme est à présent remplie de vérités chrétiennes. Il ne lui est plus requis d'amasser des connaissances de foi. Ces connaissances sont désormais amassées, l'âme les possède. Il n'y aura plus qu'à les maintenir et à les renouveler par de saintes lectures. De la sorte, les longues considérations sont beaucoup moins nécessaires à cette âme, toute imprégnée, toute chargée de vérité divine. Elle a en elle tous les éléments matériels de l'oraison. Elle peut maintenant entrer en contact avec Dieu sans le labeur discursif qui s'impose d'une façon régulière à ceux qui ne possèdent pas encore ces connaissances. Cette loi d'expérience comporte naturellement des exceptions qu'il faut soigneusement respecter. Il y a des âmes très avancées dans les voies spirituelles qui ne savent jamais entrer en oraison sans s'aider d'un livre. La lecture leur sert, pour ainsi dire, d'amorce. Elles auraient tort de s'en passer. D'autres qui ne savent s'entretenir avec Dieu qu'en priant vocalement, ce serait les gêner que de les pousser dans une autre voie. Cependant, d'une façon générale, il demeure vrai qu'à mesure que l'âme progresse dans la lumière de la foi et en fidélité, l'action de l'Esprit Saint augmente en elle. L'âme sent de moins en moins la nécessité de recourir au raisonnement pour trouver Dieu. Ceci est surtout vrai, comme le montre également l'expérience des âmes qui ont une connaissance plus approfondie et plus étendue des mystères de Jésus. Écoutez ce que saint Paul écrivait aux premiers chrétiens. « Que les paroles du Christ demeurent en vos cœurs avec abondance. Verbum Christi habitet abundanter in cordibus vestris. » Colossiens 3,16. Le grand apôtre le désire pour que les fidèles s'instruisent et s'avertissent les uns les autres avec sagesse. Mais cette exhortation vaut aussi pour nos entretiens avec Dieu. Comment cela ? La parole du Christ est contenue dans les évangiles qui sont principalement, avec les lettres de saint Paul et de saint Jean, l'exposé le plus surnaturel parce qu'il est inspiré des mystères de Jésus. L'enfant de Dieu trouve là les meilleurs titres de son adoption divine et l'exemplaire le plus direct de sa conduite. Le Christ Jésus s'y montre à nous dans son existence terrestre, dans sa doctrine, dans son amour. Nous y trouvons la meilleure source pour connaître Dieu, sa nature, ses perfections, ses œuvres. Il luxit in cordibus nostris in facie Christe Jesu. In facie Christi Jesu. 2 Corinthiens 4, 6. Le Christ est la grande révélation de Dieu au monde. Dieu nous dit « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ipsum audite. » C'est comme s'il nous disait « Si vous voulez m'être agréable, regardez mon Fils, imitez-le. Je ne demande rien d'autre, car là est votre prédestination, que vous soyez conforme à mon Fils. » Regarder notre Seigneur et contempler ses actions, c'est le chemin le plus direct pour connaître Dieu. Celui qui le voit, voit son Père. Il ne fait qu'un avec son Père. Il n'accomplit que ce qui est agréable à son Père. Chacune de ses actions est l'objet de ses complaisances. Et mérite d'être l'objet de notre contemplation.
Fussiez-vous au sommet de la contemplation, écrit sainte Thérèse, ne prenez pas d'autre route que celle de regarder la sainte humanité de Jésus. On marche avec assurance par cette route-là. Notre Seigneur est pour nous la source de tous les biens. Lui-même vous enseignera. Regardez sa vie, il n'est pas de meilleur modèle. Et la sainte ajoute que de nous-mêmes à dessein et avec application, au lieu de prendre l'habitude d'avoir dans l'oraison cette sainte humanité toujours présente, et plût à Dieu que ce fût toujours, nous fassions précisément le contraire. Voilà encore une fois ce que je désapprouve. Agir ainsi, c'est marcher en l'air, comme l'on dit. Et de fait, si remplie de Dieu que puisse se croire une âme, elle manque d'un point d'appui. Étant homme, il nous est très avantageux, tant que nous sommes en cette vie, de considérer Dieu fait homme. On lit en note, citation tirée de son autobiographie au chapitre 22. Il faut lire en entier ce magnifique chapitre et écouter en quels termes amers la grande contemplative déplore d'avoir durant tout un temps laissé de côté dans son oraison la contemplation de l'humanité du Christ Jésus. Fin de note. Mais le Christ n'a pas seulement agi, il a aussi parlé. Coepit facere et docere. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Toutes ces paroles nous révèlent les secrets divins. Il ne parle que de ce qu'il voit, et ces paroles, c'est lui-même qui nous le dit, sont pour nous esprit et vie. Elles contiennent la vie de l'âme, non à la façon des sacrements, mais elles portent avec elles la lumière qui éclaire et la force qui soutient. Les actions et les paroles de Jésus sont pour nous des motifs de confiance, d'amour et des principes d'action. Voilà pourquoi les paroles du Christ doivent demeurer en nous, pour qu'elles deviennent en nous des principes de vie. Voilà pourquoi aussi il est si utile à l'âme qui désire vivre de l'oraison de relire sans cesse l'Évangile ou de suivre l'Église notre Mère quand elle nous représente les actions et nous rappelle les paroles de Jésus au cours du cycle liturgique. En faisant passer sous nos yeux toutes les étapes de la vie du Christ, son époux et notre frère aîné, l'Église nous fournit là une source abondante où l'âme peut alimenter son oraison. Une âme qui suit ainsi pas à pas notre Seigneur possède, présentés par l'Église, les éléments matériels qui lui sont nécessaires pour l'oraison. C'est là que l'âme fidèle trouve surtout le Verbe de Dieu, et en s'unissant à lui par la foi, elle est fécondée surnaturellement. Car la moindre parole du Christ Jésus est pour l'âme une lumière, une source de vie et de paix. C'est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre ces paroles dans tout ce qu'elles ont de fécond pour nous. Que dit Jésus à ses disciples avant de remonter au ciel ? Je vous enverrai l'Esprit Saint. Lui-même vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Suggeret vobis omnia quecumque dixero vobis. Jean 14, 26. Ce n'est pas là une promesse sans effet, car les paroles du Christ ne passent pas. Le Christ, Verbe incarné, nous a donné son esprit au jour du baptême. Il l'a, avec le Père, envoyé en nous, parce que le baptême nous a rendus enfants du Père céleste et frères du Christ Jésus. Cet esprit demeure en nous. Apud vos manebit et in vobis erit. Jean 14, 17. Et que fait-il en nous cet esprit divin ? Notre Seigneur le déclare lui-même. L'esprit de vérité nous rappelle les paroles de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie ? Quand nous contemplons les actions du Christ Jésus, ses mystères, soit en lisant l'Évangile, soit en parcourant une vie de notre Seigneur, soit sous la conduite de l'Église au cours de l'année liturgique, il arrive qu'un jour,
telle parole que nous avons maintes fois lue et relue sans qu'elle nous ait particulièrement frappés, prend tout à coup un relief surnaturel que nous ne lui connaissions pas auparavant. C'est un trait de lumière que l'Esprit Saint fait soudain jaillir au fond de l'âme. C'est comme la révélation subite d'une source de vie jusque-là insoupçonnée. C'est comme un horizon nouveau, plus étendu, qui s'ouvre devant les yeux de l'âme. C'est comme un monde caché que l'Esprit nous découvre. Cette parole divine, l'Esprit Saint que la liturgie appelle le doigt de Dieu, Digitus Dei, la grave, la burine dans l'âme. Elle y demeure toujours pour être une lumière et un principe d'action. Si l'âme est humble et attentive, cette parole divine y fait son œuvre, silencieuse mais féconde. Quand nous sommes fidèles à consacrer chaque jour un temps plus ou moins long, suivant nos aptitudes et nos devoirs d'État, à nous entretenir avec notre Père céleste, à recueillir ses inspirations et à écouter ses rappels de l'Esprit, alors les paroles du Christ, les verba Christi comme les nomme saint Augustin, vont se multipliant, inondant l'âme de lumière divine et ouvrant en elle, pour qu'elle puisse toujours s'y abreuver, des sources de vie. Ainsi se réalise la promesse du Christ Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, de son sein couleront des sources d'eau vive. Et ajoute saint Jean, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Jean chapitre 7, versets 37 et 38. L'âme en retour traduit constamment ses sentiments en actes de foi, de repentir, de componction, de confiance, d'amour, de complaisance, d'abandon à la volonté du Père céleste. Elle se meut comme dans une atmosphère qui l'entretient de plus en plus dans l'union avec Dieu. L'oraison devient comme sa respiration, sa vie. Elle est remplie de l'esprit d'oraison. L'oraison devient alors un état, et l'âme peut trouver son Dieu quand elle veut, même au milieu de toutes ses occupations. Les moments que, dans la journée, l'âme consacre exclusivement à l'exercice formel de l'oraison ne sont que l'intensification de cet état, dans lequel elle reste habituellement, mais doucement unie à Dieu, pour lui parler intérieurement et écouter elle-même la voix d'en haut. Cet état est plus que la simple présence de Dieu. C'est un entretien intérieur plein d'amour dans lequel l'âme parle à Dieu, parfois des lèvres, le plus souvent du cœur, et lui reste intimement unie en dépit de la variété des travaux et des occupations de la journée. Il y a bien des âmes simples et droites qui, fidèles à l'attrait du Saint-Esprit, arrivent à cet état si désirable. Seigneur, apprenez-nous à prier.